ravie de vous retrouver dans ce vlogmas numéro 12. Avant tout, je voulais apporter tout mon soutien aux victimes qui sont décédées au village de Noël à Strasbourg. C'est vraiment triste, j'apporte tout mon soutien aux familles puisque mon frère en fait il est parti samedi, dimanche, lundi. Il a eu de la chance de pas y être hier soir. Ça aurait pu être lui, ça aurait pu être nous, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. En plus à l'heure où je vous parle, celui qui a tiré, donc le tireur est encore en fuite, donc on a la recherche de lui, donc franchement faites très attention à vous. Ça me fend le cœur de voir que on en a encore là dans notre pays. Malheureusement je crois qu'il y en aura d'autres. C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant, de chaque moment. Malheureusement c'est le destin, vous vous trouvez des fois pas forcément au bon endroit, au bon moment. Et la vie de nos jours n'est vraiment pas évidente. Bref, sur ce on va quand même ouvrir les calendriers de l'Avent. Et après je vous réserve une vidéo que je crois que tout le monde connaît, que tout le monde a fait à peu près sur sa chaîne. Mais je voulais un peu me poser parce que franchement aujourd'hui j'avais pas non plus trop le cœur à vlogger. En plus il fait pas super beau, j'avais envie de me poser avec vous, de vous faire voilà une petite vidéo. Et j'avais envie un peu de me caler. Je vais aller voir après ma grand-mère et tout ça. Donc ça j'ai pas trop envie de vous filmer hein, honnêtement. C'est des choses que je garde intimement pour moi. Alors tout d'abord Yves Rocher, le numéro 12, où est-il? Où est-il? Il est là. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est un shampoing protection et éclat pour les cheveux colorés ou méchés. Donc ça c'est vraiment très bien pour moi. Je suis contente, j'ai jamais testé en plus. Du comptoir de Mathilde, le numéro 12 est ici. Alors qu'est-ce que c'est? Oh, un petit pot encore. Donc cette fois c'est une pâte à tartiner les noisettes. J'ai trop hâte de goûter. D'ailleurs les deux autres qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, je les ai goûtés, c'est une tuerie. Surtout celle avec les petits pralinés à l'intérieur, enfin la petite feuilletine. La cure gourmande, le numéro 12 est ici sur la souris. Et c'est un nougat pour le chéri. Lui il est trop content parce que du coup il se régale tous les jours. The Body Shop, le numéro 12, il est là. C'est la petite casquette ici. Faites une bonne action et soutenez une association caritative. Et ça j'aimerais énormément participer à une association. Je suis en train de réfléchir sur ça d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une crème de bain et douche relaxante. Ah oui, je l'avais eu en grand format celle-ci. Je vous l'avais postée il me semble sur Instagram. Je l'adore, cette odeur est juste dingue. Franchement allez la sentir si vous connaissez pas. C'est vraiment hyper agréable, c'est relaxant. Alors pour le thé du jour, le touch organique, le numéro 12 est ici. Ah, on a le même que le numéro 1, c'est le thé citron gingembre confit qui était trop bon. Celui-là j'ai adoré. Ensuite le chocolat du jour, le numéro 12 est en haut ici. Donc c'est un petit sapin de Noël avec des patins à roulettes. Non mais je meurs, c'est trop rigolo. Du coup on le mange ensemble. Ensuite le Florel en Provence est ici, le numéro 12. Alors pour le thé du jour nous avons quoi? Un thé au cola encore une fois. Le numéro 12 est ici, Yankee Candle. Et c'est une petite bougie chauffe-plat, donc je suppose que ça doit être la même senteur au feu de bois crépitant parce que ça a la même couleur. Bon c'est parti, du coup j'ai décidé de vous faire, de toute façon vous avez dû le voir dans le titre, la vidéo My Unpopular Opinion. Je vous explique plus le but de cette vidéo, je pense qu'on l'a vu et revu sur YouTube n'est-ce pas? Je voulais un peu vous partager la mienne parce qu'elle m'a été énormément demandée, donc je vous fais plaisir dans ces vlogmas. On va commencer avec ce que pas mal de gens aiment et que moi je déteste, et après on finira par ce que j'aime et ce que les autres détestent. Donc tout d'abord, je ne sais pas utiliser les baguettes chinoises, vous savez, pour les sushis, pour le riz. Moi c'est un truc que j'ai essayé mais à chaque fois je fais tout tomber, je sais pas, je n'y arrive pas. Tout le monde adore utiliser ça. Je suis la seule qu'à chaque fois quand on va dans ce genre de restaurant qui demande des couverts. Autre chose qui parle un peu de nourriture, ça va être la pizza où ils rajoutent de l'ananas à l'intérieur. Alors je ne comprends pas le concept, j'adore le sucré salé mais alors je trouve que l'ananas dans une pizza ça gâche mais totalement tout. En plus il y a souvent du jus un peu dans l'ananas donc du coup ça coule et tout. Alors je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'obstine à aller dans les magasins le samedi après-midi. Moi je déteste la foule, mais honnêtement quand il y a trop de monde dans les boutiques, dans les magasins, je me sens limite oppressée et franchement il faut vite que je rentre, que je sorte et tout. Pourtant j'adore faire les boutiques, mais alors le samedi après-midi c'est vraiment quelque chose que j'évite. J'ai horreur de ça. Déjà vous passez un temps fou dans les bouchons et en plus mais tout le monde se donne le mot. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent du lundi au vendredi. Moi j'ai la chance justement de travailler un week-end sur deux et du coup d'avoir des repos en semaine, ce qui me permet aussi de faire mes courses et tout ça dans la semaine. Je préfère y aller la semaine que le
week-end. Alors il y en a qui achètent plein de trucs pour faire les frites chez soi, que ce soit les frites au four, les friteuses sans huile. Et moi c'est hors de question, je déteste faire les frites chez moi, même les frites maison au four et tout ça, je trouve que ça a une odeur, je trouve que ça pue. Le seul truc que je tolère et que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est les frites au micro-ondes, les petits sachets que j'achète chez Intermarché, mais je crois que vous les trouvez aussi chez Carrefour. Vous les mettez au micro-ondes, mais alors c'est une révélation, elles sont aussi croustillantes que si vous les faites à la friteuse, que au four d'ailleurs je trouve qu'elles sont molles même si vous les cuisez. Quelque chose que je comprends pas non plus, c'est la tendance du léopard. Donc je sais c'était à la mode aussi il y a quelques années, ça s'est perdu et ça revient à la mode. C'est toujours quelque chose que j'accroche pas avec ça. Alors ça peut aller très bien avec quelqu'un, mais moi je n'ose pas le porter. Après c'est les goûts et les couleurs honnêtement, mais on est là aussi pour dire les tendances mode, si on aime ou pas, c'est un peu le but de la vidéo. Alors un truc que tout le monde aime et que je déteste, c'est le café froid, toutes ces boissons froides, le café frappé, le machin, tout ça, j'ai horreur de ça. Déjà à la base je suis pas une fan de café, mais alors toutes les recettes autour du café, tout ça, je ne comprends pas. Donc pour moi c'est limite du thé. Alors je sais qu'il y en a c'est l'inverse qui détestent le thé, mais voilà, moi je suis anti café. Je bois un café tous les 1000 ans en famille et autres, mais sinon je suis pas café du tout. Alors un truc que je déteste aussi, je pense que je vais me faire taper sur les doigts, c'est le chocolat. Non, j'adore le chocolat, mais le chocolat Lindt, cette marque en particulier, tout le monde en raffole pendant les fêtes de fin d'année. Je déteste ce goût. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas du tout les chocolats Lindt. Il y a un goût particulier qui fait que je n'aime pas du tout cette marque. Et je déteste encore moins les chocolats avec la liqueur à l'intérieur ou des coulis à l'intérieur. Ah ça me... Ah oui, un truc aussi pour les fêtes de fin d'année, on reste dans la nourriture, j'aime pas les pâtes de fruits. J'ai horreur de ça. Et les fruits confits, il y en a qui adorent, ils achètent des couronnes des rois avec les fruits confits, limite ils se battent pour avoir les fruits confits. Bah alors moi c'est vraiment quelque chose que, tenez, je vous les donne, je les enlève limite de la couronne et je ne les mange pas, j'aime pas ce goût. Je sais pas, je trouve qu'en fait c'est rempli de sucre, c'est gras, c'est visqueux, ça colle aux mains. Ah oui non mais ces baskets, alors moi j'adore, je me suis acheté mes baskets Fila, mais alors les baskets Balenciaga ou tout ce type de baskets-ci avec une forme si bizarre, ou alors je vis dans un autre monde, mais dites-moi si je suis la seule, elles sont hors de prix et elles sont moches. Comment vous pouvez aimer ce genre de basket? Alors un truc qui m'insupporte aussi, ceux qui vont au McDo pour prendre une salade. Non mais alors là je ne comprends pas, mais changer de restaurant, parce que déjà McDo je ne comprends même pas pourquoi ils font des salades, parce qu'ils sont obligés, peut-être pour ceux qui mangent pas de viande et tout ça, mais je trouve que la base d'aller au McDo ce n'est pas pour manger une salade. Je n'ai jamais mangé de salade je crois de ma vie à McDo, ou alors une fois je crois, et je dis pas qu'elles sont pas bonnes, elles sont bonnes. Mais moi quand je vais au McDo c'est pas pour prendre une salade. J'adore le fromage, mais ceux qui trempent le fromage, encore plus le Monster ou le Maroilles le matin dans le café et qui mangent ça dès le matin, alors c'est peut-être une tradition dans le nord et tout ça, mais moi je ne pourrais pas, je crois que je vomis sur place. Un restaurant où je suis allée je crois aussi qu'une seule fois et qui vraiment, c'est vraiment pas mon truc, c'est Flunch. Alors tout le monde adore ça parce qu'en plus c'est pas cher, c'est à volonté. Je n'adhère pas du tout avec ce restaurant, c'est vraiment un truc où on me dit on va à Flunch, je te dis non direct quoi. Je sais pas, j'ai eu quelque chose peut-être quand j'ai mangé là-bas, ça m'a pas plu, je trouve qu'il y avait pas forcément de goût. Un truc que je comprends pas du tout non plus, c'est les implants dans les fesses. Alors je sais qu'il y en a qui sont complexés, qui n'ont pas de fesses, mais franchement vous faites des squats, je vous promets, mais faites des squats tous les jours, vous augmentez, par exemple de 10 vous passez à 20, de 20 à 30, de 30 à 40, faites ça tous les jours, mais je vous assure que vous avez des belles fesses bombées. Pourquoi faire des implants dans les fesses? Alors je comprends que on puisse faire des implants dans la poitrine si c'est un complexe, il faut vraiment que ce soit un complexe, puisque la poitrine vous pouvez faire autant de sport, vous n'allez pas développer une poitrine volumineuse, mais les implants dans les fesses, vous pouvez avoir de jolies fesses si vous en avez pas, même de base, que votre morphologie n'est pas faite pour. Si vous faites du sport vous pouvez mais largement avoir de sublimes fesses en faisant du sport, des squats, faut juste avoir la volonté. Donc moi je trouve que les implants des fesses ça devrait limite être enlevé de la chirurgie en France et dans le monde, parce que je trouve ça mais inadmissible de faire ça dans les fesses alors que vous pouvez faire des squats, vous avez le même résultat. C'est toujours voilà, de la chirurgie, c'est du plus, il faut avoir les plus grosses fesses du monde, la plus grosse poitrine du monde. Bref, après ça c'est un autre sujet, mais je voulais vraiment débattre là-dessus, que franchement réfléchissez bien avant de faire une opération chirurgicale, puisque ça reste quand même une anesthésie générale, faut pas oublier, vous pouvez avoir des complications, ça ne réussit pas toujours. Quand on peut l'éviter et faire autrement pour avoir un beau résultat, moi je dis pas besoin de la chirurgie. À part oui, comme je vous ai dit, que ce soit le nez, les poitrines, les dents ou autre, voilà, ça c'est un autre sujet. Passons au truc que j'aime. Alors j'ai une grosse passion pour les Pères Noël, je crois que vous le savez, j'en ai un big, j'ai une maison de 60 mètres carrés, mais j'ai réussi à avoir un big Père Noël de 1m30. J'ai un autre Père Noël aussi ici qui est un peu plus gros, j'en ai encore un autre un petit peu plus petit. Bref, j'adore les Pères Noël, je crois que j'aurai une plus grande maison, j'aurai beaucoup de Père Noël. J'adore ça. Alors il y en a qui trouvent que c'est kitsch, je suis totalement d'accord, mais ils font des Pères Noël
trop beaux. Il y a des Pères Noël kitsch, mais il y a des Pères Noël jolis. Moi j'aime les Pères Noël modernes. Alors un truc que mon copain déteste, j'adore moi le riz bouilli. C'est ma passion, j'adore ça, j'adore quand il accroche en fait entre lui, je trouve que le goût est tellement meilleur. En plus je le badigeonne de citron et tout, c'est trop bon. Ça fait limite des boules de riz tellement il est trop cuit. Je préfère aussi largement l'automne et l'hiver à l'été. Alors là ça va être deux teams, hein, team été ou team hiver, mais moi je préfère largement le froid. Pourtant je suis dans une région dans le sud de la France où il fait souvent soleil, on n'a pas des températures non plus super froides, même s'il fait froid en ce moment et qu'on arrive souvent en hiver à 0 degré, c'est rare qu'on est en négatif. Mais je préfère largement l'automne-hiver au printemps-été. Pourtant je suis née au printemps, hein, comme quoi. Alors Coca Zéro ou Coca Light? Moi je suis team Coca Zéro. Je trouve que le Coca Light il laisse un goût bizarre dans la bouche, un peu âpre ou sec, je sais pas. Je suis mais largement team Coca Zéro. Alors déjà je sais qu'à la base les sodas c'est pas bon. Je ne passe jamais une soirée d'hiver, hein, je parle parce qu'en été non, faut pas exagérer, sans ma bouillotte. C'est un réconfort pour moi, c'est un rituel. Avant d'aller me coucher je suis obligée d'utiliser ma bouillotte, je la fais chauffer, je la mets contre mon ventre ou là des fois contre mon cou quand j'ai froid, et sur mon ventre en fait ça m'enlève quand j'ai mal au ventre et tout ça, je sais pas, ça me réconforte. Je vous assure c'est un remède de grand-mère limite, mais j'adore ma bouillotte, peu importe quelle bouillotte, hein, tant que j'en ai une, j'en ai deux ou trois qui se courent derrière, mais il me faut absolument ma bouillotte le soir en hiver avant d'aller me coucher. Donc je suis peut-être vieille avant l'heure, mais je vous assure que quand j'ai mal au ventre c'est radical, ça me fait passer mon mal de ventre. Quand je suis hyper fatiguée j'arrive à m'endormir hyper facilement avec ma bouillotte. Si j'ai pas ma bouillotte ben je galère. Alors avant j'étais fan de Jennifer quand j'étais petite, j'étais fan d'Alizé et de Jennifer. Maintenant je suis fan de Kenji. Alors c'est grave peut-être à 26 ans d'être fan de Kenji, mais je surkiffe ce mec. Depuis The Voice qu'il avait fait les auditions à l'aveugle, je ne cesse de vous répéter que les fauteuils ne s'étaient pas encore retournés. J'avais dit c'est le gagnant de The Voice. En fait c'est son style et vous en aurez pas deux en fait comme lui. Voilà, du coup c'était tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous plaît. On va vous parler du cadeau du jour aujourd'hui. C'est avec la participation du coup de Fitvia. Je suis trop contente de vous offrir le thé qu'ils ont sorti pour l'édition de Noël. C'est le Healthy Harmony Tea et en fait c'est à base de thé aromatisé d'amandes grillées. C'est délicieux, il est trop bon, je suis trop contente de pouvoir vous le faire gagner. Donc comme d'habitude rendez-vous sur mon Instagram pour participer. Franchement je suis trop contente que tous ces concours vous plaisent tous les jours. Autant il y a vraiment un engouement autour de ces concours sur Instagram et je pense et j'espère que je pourrai refaire tout ça l'année prochaine grâce à vous, grâce aux marques, et c'est juste un plaisir voilà, de partager tout ça et de vous remercier de me soutenir tous les jours. Sur ce, moi je vous fais des bisous et promis on se retrouve demain, ça c'est sûr, dans un nouveau vlogmas. Gros bisous tout le monde, à demain, bisous. Jingle bells, jingle all the way.